Nous sommes toujours en direct du Salon des Sports et Parasport. Et on parle santé mentale, on parle santé au sens large. Et avec nous, Eric Rabé, Sandra Tana. Vous êtes venus à plusieurs, j'ai bien vu. On m'a expliqué comment dire votre nom pour ne pas vous tromper. Ouais. C'est le plus simple de le faire comme ça. Bonjour Eric. Bonjour, comment ça va? Très bien, nous, quand on vous reçoit, c'est toujours un grand plaisir. On parle de sportif, quel que soit le sportif, amateur ou de haut niveau. Il y a un moment, la santé est fragile, on peut se blesser et plus que la blessure physique, il y a la blessure mentale. Il y a la santé mentale, c'est un point important pour le sportif. C'est un point très important évidemment, puisque c'est toute la dynamique du sportif qui va avec. Ça peut être la motivation, ça peut être les émotions, ça peut être la psychologie tout simplement du joueur, d'être capable de s'adapter à des situations difficiles dans un match, dans la vie de préparation du joueur de football, dans l'évolution dans la carrière aussi. C'est une adaptation permanente en fait. Donc évidemment que c'est très important. Est-ce que c'est pris en charge ? Parce qu'à l'époque, la blessure, on sait, on prend le docteur, on met de la bombe, on met un pansement, on avance. Est-ce qu'il y a un système de bombe qu'on peut mettre sur le cerveau comme ça ? C'est pas un système de bombe. Après, c'est évidemment la communication, c'est la prise en charge, c'est de la préparation mentale aussi. C'est aussi apprendre à se gérer individuellement. Ça commence par ça. Ça commence par ça. Ça commence par apprendre à se connaître. Évidemment, quand on se connaît, plus on se connaît, et plus on sait de quoi on est capable, et plus on sait qu'on peut encore progresser dans certains domaines, et du coup on se met au travail là-dessus, où on a des limites, et justement on est là aussi pour développer ces certaines limites qu'on peut avoir. Donc il y a plein de choses qui peuvent être prises en compte, et du coup on a de la marge de progression, et encore plus aujourd'hui parce qu'il y a un encadrement qui est bien plus précis et bien plus important dans les clubs qui ont mis en place des préparateurs mentaux, ou des joueurs individuellement qui prennent des préparateurs mentaux pour se mettre dans les meilleures conditions. Alors ça se passe comment un préparateur mental? Quand on fait appel à un préparateur mental, ou qu'on met en place un préparateur mental, on vous amène, on vous met dans un canapé, on vous fait parler de votre vie, c'est quoi? Comment ça marche? Non, en fait la préparation mentale, je pense que c'est tout le processus d'approche de la compétition, de l'athlète et de ses capacités à aborder soit un événement, soit un affrontement d'un adversaire, soit tout simplement ses limites à lui, d'être capable de mettre en place quelque chose qui va faire que on efface un petit peu toutes ces croyances limitantes qu'on peut croiser aussi dans notre carrière, et qu'on se met tout seul dans notre tête évidemment. Donc tout ça, c'est pour essayer de gommer. Alors le préparateur mental est là pour mettre soit des étapes, c'est-à-dire des étapes de travail et de buts progressifs, et qui vont faire qu'au fur et à mesure, on va passer des étapes et se préparer à passer des caps dans la préparation mentale, dans le travail technique, dans l'appréhension de l'événement, dans l'appréhension de la blessure, dans l'appréhension peut-être de l'alimentaire qui accompagne tout ça, parce que il faut aussi... mais voilà, aujourd'hui, il y a plus d'outils encore qu'avant, et on se met vraiment dans les meilleures conditions pour préparer tout ça. Je prends un exemple de Ousmane Dembélé, on sait très bien qu'à une époque, il était plutôt assez blessé, et qui avait pris un cuistot, qui a pris un préparateur mental, qui a pris un préparateur physique. C'est pas des choses qu'on pouvait voir dans le passé. On faisait plutôt confiance au club, qui avait ses propres personnes pour vous encadrer, et après derrière on laissait un peu les choses. Voilà, on laissait un peu les choses. Aujourd'hui, c'est un peu plus sérieux. Je pense que c'est une étape importante, et qui va faire que aujourd'hui les joueurs sont capables de passer quelques caps, ou sont capables de rectifier des trajectoires de carrière qui peut-être par le passé on aurait t'es mal engagé, t'es mal engagé, et puis tu fais ce que tu peux avec ce que t'as, quoi. On dit souvent que tout le travail mental commence par la confiance en soi avant d'avoir confiance en l'autre. C'est ça? Ça, c'est toute l'histoire de la vie en vrai. Là on parle de football, mais on parle de vie. C'est ce que je disais, c'est ce que je parlais tout à l'heure de croyances limitantes. C'est d'abord se connaître, et après être capable de se dire que je peux faire ça, et non pas penser que
il y a un domaine que je maîtrise pas, donc c'est fichu, ou j'ai pas de possibilité de changer ces choses-là. Si, on a possibilité de changer tout. C'est la peur qui mène le combat là-dedans? C'est la peur, c'est l'éducation, c'est l'entourage, c'est plein de choses qui font que on a une éducation, on part avec une éducation, avec des armes, avec un talent. J'en parlais il n'y a pas longtemps, où vous avez un talent, il y a le talent, j'en parlais à midi, c'est drôle. Il y a le talent, vous avez le talent et vous exploitez ce talent. Moi, je pars du principe que c'est mon cas. J'avais un talent, j'ai exploité ce talent. Très honnêtement, aujourd'hui, je pense que j'ai exploité à 50% le talent que j'avais. Alors, on est content ou pas de sa carrière, on se dit évidemment, comme souvent, qu'on peut faire mieux, ce qui est toujours le vrai et le cas en général. Et puis, il y a les travailleurs qui se considèrent comme sans talent, alors que bon, c'est pas que tu es sans talent, c'est que tu as peut-être... Ils sont obligés de faire un peu plus d'efforts pour un résultat. peu moins de prédispositions qui font que tu acquiers tout ça avec un travail acharné et tu mets en place des habitudes qui font que peut-être que tu supportes plus facilement la souffrance, peut-être que tu supportes plus facilement l'adversité, la concurrence, les échecs. J'aime pas dire les échecs parce que je trouve que c'est une expérience... Voilà, j'allais dire, donc je préfère dire mauvaise expérience que échec. Mais il n'empêche que le travailleur acharné a peut-être plus d'armes que vous, qui avez un talent peut-être incroyable, et qui fait que, à un moment donné, soit le travailleur dépasse celui qui a le talent et qui ne travaille pas forcément assez, ou soit vous avez des talents d'exception qui, comme Zinedine Zidane, qui atteint peut-être l'apogée de ses qualités. Alors évidemment qu'il aurait certainement pu faire mieux, mais n'empêche que, donc j'aime bien ce côté concurrence de se dire qui a la meilleure place. Peut-être que des fois le travailleur a peut-être la meilleure place parce qu'il est en capacité de supporter, d'améliorer et d'avancer. D'améliorer, mais surtout de supporter des choses que le mec qui a le talent va pas forcément avoir envie de supporter au départ. C'est le confort un peu, c'est le confort que tu as et cette facilité que tu as, que moi j'avais, je reste persuadé que j'avais. Alors après, il y a une chose différente, c'est que quand on approche la chose différemment, moi j'avais le talent. Et je vous donne un exemple, on m'a souvent demandé à quel moment tu as su que tu allais devenir joueur de football professionnel. Et en fait, j'ai toujours répondu, et ce qui est la vérité, je l'ai toujours su. C'est-à-dire que j'avais le talent, je savais qu'en exploitant le talent aux différents âges que j'ai parcourus, j'étais toujours surclassé, j'étais toujours un peu en avance sur les autres. Mais peut-être que mon approche mentale a fait que je me suis enlevé cette pression parce que je savais que j'allais être joueur professionnel et du coup je me suis enlevé le problème de réussite puisque c'était comme acquis dans ma tête et du coup j'ai profité des choses et j'ai joué et j'ai travaillé normalement pour arriver au niveau professionnel. Alors évidemment il faut de la chance parce qu'on parle toujours du paramètre, mais il faut de la chance, absolument de la chance. C'est pas ce qui fait tout, attention, je dis bien qu'il y a le talent, il y a le travail, il y a tout ce qu'il faut mais il y a une part de chance qu'on est obligé d'avoir, à un moment donné, c'est sûr. Est-ce que, en plus de la chance, il y a tout ce qui peut être, comment dirais-je, impalpable? On parle de destinée, on parle de gourou, on parle de... Il y en a qui ont des gris-gris, il y en a qui ont des superstitions. Il y a des mots, tout le monde met des mots différents là-dessus. Certains vont aller, on les voit, ce signe après un but. Ouais, c'est la superstition, ce qu'on appelle un peu la superstition. Est-ce qu'il faut aussi cette part-là pour faire avancer le mental? Il n'y a pas besoin de ça. En vrai, il n'y a pas besoin de ça. Moi, je pense et je pars du principe que on essaye de se mettre un confort psychologique par rapport à une situation qu'on a l'impression de ne pas maîtriser. Alors que, bon, c'est juste, c'est juste un peu le trac ou la pression où finalement, cette part d'inconnu qu'on ne maîtrise pas et du coup, on essaye d'enlever un petit peu en transformant ça en superstition et en se disant, voilà, comme je fais ça avant chaque match à tel moment, et ça marche, bien sûr, ça marche. C'est un confort psychologique, donc ça marche. Est-ce que ça a une vraie action? Oui, je pense, sincèrement. Je pense que voilà, ça aide quand même les joueurs à se mettre, peut-être à évacuer cette pression ou cette obligation de résultat.
Et puis après, voilà, en réalité, c'est juste une manière de se mettre dans les meilleures dispositions. Et je ne pense pas qu'il y ait d'aide supplémentaire ou quoi que ce soit. On déclenche tout seul. C'est-à-dire que c'est là où l'être humain a encore beaucoup de choses à apprendre et à se mettre dans la tête. C'est que quand on veut, on peut. C'est vrai, c'est la réalité. Quand on se met au travail, on peut. Et il n'y a rien d'impossible dans la vie parce que c'est nos limites qui sont un petit peu notre frein au départ. C'est ça le problème soit de la motivation, soit du manque d'expérience, soit de l'échec, ou soit voilà. Alors, carrière foot finie. Ouais. Aujourd'hui, on fait quoi, monsieur Éric Rabet-Santantalin? On accompagne des footballeurs ou surtout pas? C'est une bonne question. Surtout pas, je pourrais dire surtout pas parce que je suis pas fan. Le monde il a changé, non, c'est ça? Mais je pense que je parle un peu comme un vieux, mais je suis pas fan de la mentalité des joueurs d'aujourd'hui. Je suis pas forcément fan. C'est quoi? de C'est les joueurs qui ont changé? C'est le foot qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est les deux. C'est le foot, l'appréhension du foot, la passion. Je pense qu'il y a beaucoup moins de joueurs passionnés. Et je trouve que c'est un facteur quand même très important, ce côté passionnel, qui vous permet de vous surpasser certainement dans l'effort. Ils sont devenus trop professionnels, c'est ça que vous voulez dire? Est-ce que ça existe d'être trop professionnel? Je suis même pas sûr. Je pense qu'on se met dans les meilleures conditions pour être performant. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas énormément de différence entre les physiques de chacun, entre la possibilité ou la capacité physique de chacun. Je pense qu'il n'y a pas énormément de différence. Par contre, en vrai, il y a un travail qui est réalisé physiquement qui n'existait peut-être pas par le passé. Il y avait un peu plus de laxisme de ce côté-là, il y avait peut-être un peu plus de... Mais par contre, il y avait des vrais passionnés, des vrais gens de talent. Alors. Et là, je trouve qu'il y a moins de talent, il y a beaucoup plus de travail. Alors on accompagne quoi alors? On fait du coach mental? Non, moi j'aimerais, mais je suis plus orienté sur la PNL que sur le côté un petit peu... la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Parce que, pour expliquer un petit peu ce que c'est... on a évolué selon notre éducation, selon nos principes de vie et de pensée, et qu'on désamorce un peu tout ça en changeant un peu, c'est-à-dire que, c'est ce que je disais, de penser qu'on a ces limites-là, alors qu'en changeant cette façon de penser et d'appréhender ces choses-là, on change le processus du départ et du coup ça change le résultat derrière. C'est un peu ça Et moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup déjà la façon de comprendre pourquoi ça arrive et qu'est-ce qu'on peut faire Moi j'aime beaucoup ce principe-là, donc je trouve que la PNL me correspond plus et j'aimerais m'orienter là-dessus. Donc on va voir, je suis en vrai je suis en train de regarder un petit peu sur des formations de ce côté-là. Mais revenir dans le foot, je ne sais pas du tout, parce que je racontais cet épisode, j'ai vu le reportage Strong. Sur Camille Lacour et sur 5 ou 6 sportifs qui ont fait des dépressions après le... Je pense que j'ai fait une dépression après le foot. À la fin de ma carrière, j'ai fait une dépression. Et que je ne l'ai pas su tout de suite. C'est en regardant ce reportage que je me suis dit « Ah ouais, bah c'est ça que... » Alors, c'est pas une dépression voilà, où vous êtes abattu et tout ça, c'est pas ça. C'est juste que je l'ai vécu... Mon arrêt de carrière, je l'ai vécu comme un soulagement parce que j'avais vécu 4 ans et demi sur les 6 dernières années de ma carrière dans la difficulté. Et du coup, je l'ai vécu comme un soulagement et j'ai pris tout le recul possible par rapport au foot et surtout par rapport au milieu du football. C'est pour ça que j'ai toujours détesté le milieu du football parce que j'aime pas la façon d'appréhender des personnes qui arrivent, qui sont là soit pour faire du fric, soit pour redorer un peu leur blason personnel, mais pas pour l'amour du football et pas pour justement... faire évoluer les choses par rapport à des joueurs. Je prends souvent l'exemple d'éducateurs qu'on retrouve qui encadrent des équipes de 12 à 16 ans ou des choses comme ça et qui sont là pour gagner des matchs. Et moi, ça me rend fou en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous êtes là pour gagner des matchs. À cet âge-là, vous êtes là pour développer des enfants et leur donner les meilleures armes pour justement passer les étapes au fur et à mesure. À aucun moment, c'est censé être associé à la victoire. C'est censé être associé à des expériences que vous vivez. Et par rapport à ces expériences, on apprend
et on essaye de rectifier un petit peu le comportement derrière pour améliorer justement les performances. C'est la seule raison qu'on a d'être... voilà. Aujourd'hui, on a des éducateurs qui sont là, soit pour trouver des meilleurs clubs, soit pour se dire et dire à leurs potes qu'ils ont gagné le championnat de machin, alors qu'on s'en fout complètement en vrai. Et moi, je trouve ça dramatique en fait, quelque part. Parce qu'il y a une perte de côté essentiel dans le sport et dans la mentalité du sport, et ça me dépasse. Merci Eric. Merci. Pour discuter avec vous de ces sujets-là, on vous trouve quelque part? Comment on vous retrouve? On vous cherche sur Internet, c'est ça? Ouais, non mais moi après, je suis dans les médias, je travaille sur la chaîne L'Équipe, dans l'équipe de Choc, je travaille sur RFI à la radio, dans Radio Foot International, je travaille sur TV5 Monde. Il est partout. Non, mais je trouve ça intéressant d'avoir des expériences un peu différentes. Et évidemment, je commente les matchs du Paris Saint-Germain sur ici Paris-Île-de-France. Donc voilà, c'est des expériences un peu différentes. Mais j'aime bien aussi, et en vrai, je cherche aussi des expériences un peu différentes en dehors du football à partager dans les entreprises parce que il faut comprendre quand même que le monde de l'entreprise est complètement pareil qu'un vestiaire et que ce que vous vivez dans les bureaux entre vous ou à cause de hiérarchie un peu difficile ou de concurrence ou de harcèlement ou de choses comme ça, moi je l'ai vécu aussi dans ma carrière et je peux vous dire qu'on a des possibilités d'améliorer tout ça et de faire face. Mais voilà, nous on était vraiment armés pour ça parce que depuis l'âge de 6 ans vous faites du football et que vous vivez dans un environnement qui est quelque peu comme ça, alors pas toujours, il y a quand même des bonnes choses, mais quand même il y a aussi ces mauvaises choses-là. Et donc on est quasiment pas prêt, mais un peu préparé à tout ça. Tandis qu'en entreprise, on n'est pas forcément préparé à tout ça, donc il y a possibilité. Et si ceux qui vous cherchez Eric, pas compliqué, vous envoyez un message à Radio Sport. Voilà, on fera avec plaisir. Merci beaucoup Eric. Merci.